Salut à tous, c'est moi Benoît. Je voulais parler d'un Cap-France, la pierre bleue, Cap-France. Voilà un bon esprit du village avec des beaux souvenirs dans le cœur des gens. À vous de jouer, allez passer des vacances magiques. Donc c'est Bretagne Sud, c'est côté du Tour du Golfe, avec mon ancienne casquette de la pierre bleue. Voilà, et puis aussi à Sarzeau. Voilà, je vais montrer quelques images et puis quelques vidéos de l'esprit de la pierre bleue avec des sketchs et spectacles très génial, j'adore, très accrochant, avec beaucoup de cœur. Donc c'est là derrière moi l'image, c'est la résidence, et aussi des gîtes, des mobilhomes, la pierre bleue. C'est là que j'ai dormi. Je vais souvent les 2 premières semaines d'août. Très bien la pierre bleue. Ah, ça c'est le village. Il y a des bars et à manger, tout ça. Il y a pas mal de choses. La piscine aussi, très agréable. Je vous conseille à tous d'aller vous inscrire, au moins une fois pour voir. Sinon, vous pourrez vous inscrire une semaine ou 2. Voilà. Et puis, il y a des plages aux alentours aussi. Et puis, il y a une plage qui est connue, c'est Gogobelin. Voilà. Et vous pouvez visiter le château Sarzeau, faire le tour du golfe. Voilà. Allez, je vous montre la vidéo maintenant. Et à plus tard. On est au petit port à côté de l'île aux Moines. Et ça balance. Dans l'eau. Alors sur la droite, vous pouvez voir 2 cavités creusées dans la roche avec 2 portails blancs. Ces 2 cavités sont des garages à bateau. Eh bien, ce soir, mesdames et messieurs, bienvenue à tous, petits et grands. Vous serez ce soir les corrigans de la viande. Il faudra que vous fassiez un maximum de bruit dans la forêt. Alors là, je ne vous ai pas entendu, chers petits corrigans. Votre rôle sera donc d'applaudir, de protéger la forêt de Brocéliande. Vous allez entrer dans ce conte, vous allez entrer dans cette légende, et il va falloir que vos applaudissements retentissent jusqu'à l'autre bout de la forêt. Alors, nous allons vous raconter la légende du roi Arthur. Alors, ça commence comme ça. Voilà. Alors, il était une fois 3 petits cochons qui... Ah bah non, c'est pas ça, pardon. Excusez-moi, bah non. Là, le loup, il n'est pas dans la forêt de Brocéliande. Ma page s'est collée, voilà. Alors, il y a fort longtemps, dans des comtés lointains, oui, on adore le fromage ici, dans la forêt de Brocéliande, où régnait une atmosphère étrange. Nous allons tous plonger dedans. Vous n'avez pas oublié vos masques et vos tubages, j'espère? Non. Non. Vos maillots de bain? Non. Bien, alors nous allons pouvoir commencer. Nous voilà dans la brume automnale de la forêt de Brocéliande. Tout est calme, scintillé.
Entends-tu les clochettes? Tintinabulé. C'est de mon invention. La forêt de Brocéliande est gorgée de mystères et de personnages étranges et féeriques. Au loin, au croisement de la 5e avenue, une fée s'avance. Cette fée magnifique que vous voyez devant vos yeux et vos vies ébahies, c'est Guenièvre. La pauvre fille n'avait toujours pas trouvé d'amoureux. Une malédiction était tombée sur ces fées. Alors, elles se retrouvaient bien souvent entre copines pour se lamenter sur leur sort et noyer leur chagrin. T'engueules! Alors, toujours rien, ma Momo? Non, ça ne veut pas mordre. J'ai beau mettre de jolies robes, de jolies couronnes, mais rien. Pourtant, tous les chevaliers qu'il y a dans la forêt, on aurait pu conclure. La pauvre Momo. J'ai envie de dire, faut voir le visage qui va avec, hein. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Mais tu sais, le problème, en fait, c'est que la fée Viviane, tu vois, bah, elle a enfermé tous les hommes infidèles dans le fin fond du Val sans retour. C'est le lac. Ah, le lac. C'est donc pour ça, le sans retour. C'est bien ça. Bonjour, mademoiselle. Ne te retourne pas, ne te retourne pas. Non, oui. Non. Non, pas tant. Salut. Coucou, chevalier. Dis-moi si on avait été dans une île tout seul, on aurait pu conclure peut-être. Guenièvre, c'est toi là-bas dans le noir? Eh oui. Oh, allez viens. Je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles que notre amour est éternel. Vas-y, emmène-moi dans les contrées lointaines, mon finalement, chevalier, ça va pas le faire, non, oui. Emmène-moi. Non, mais j'ai une partie de poker avec les potes, finalement. Moi aussi, j'ai joué au poker. Ouais, ça va. Fais pas le ratin, laisse-moi une place. Lâche-moi. Lâche-moi. Ah, la tête. Mais non. Chevalier. Et c'est ainsi, une fois de plus, que les fées, l'une comme l'autre, n'ont pas réussi à trouver l'amour. Effectivement, la malédiction de celle-ci se faisait très pesante, car elle pleurait sans cesse, toujours et encore. Et on raconte même que toutes les larmes, eh bien, auraient rempli le golfe du Morbihan. Oui. Mais personne n'avait réussi à rompre cette malédiction. Ni même la plus puissante des fées, la dame du lac, la fée Viviane. Cette fée, toute blanche, vêtue, si élégante soit-elle, si blanche soit-elle, eh bien, elle avait enfermé tous les maris et les amants infidèles, donc il ne restait pas grand-chose. Oh. La fée Viviane avait autour d'elle quelque chose qui était beaucoup et énormément convoité dans la forêt de Brocéliande. Et arrivait une personne aussi étrange qu'elle-même, Merlin. Bonjour. Oh, Père Fouras, vous avez réussi à vous échapper? Père Fouras, je m'en fiche. Moi, je suis Merlin. Oh, Alors, c'est quelque chose. elle cache son épée. Touche pas mon épée. Oh. Va les peines. Oh. Mon épée. Oh non, Merlin. Non. Ah, Merlin. Merlin était heureux. Il avait enfin pu arracher à la fée Viviane l'épée
convoité. Mais il fallait absolument qu'il trouve un subterfuge pour le planter dans le rocher à sa droite. Alors il regardait ce rocher droit dans les yeux dans les droits. Et là, un amour éternel allait se lier entre le rocher et lui-même. Alors Merlin prit son élan, inspira grandement, il expira par où il pouvait. Après une formule magique si intense, Merlin avait enfin réussi à planter l'épée Excalibur dans le rocher. Quelle joie éternelle! Merlin se dit une seule chose avant de partir, que la personne qui réussira à enlever l'épée Excalibur de ce rocher, alors deviendra le roi de la forêt. Au croisement de deux chemins dans la forêt de Brocéliande, un jeune chevalier, fier et sûr de lui, arriva sur sa monture. Ce charmant chevalier, avec beaucoup d'élégance, était en pleine reconversion professionnelle. Il voulait absolument une prime de fin de mois. Il regarde autour de lui. Et là, il voit ce rocher. Mais qu'est-ce donc? C'est un cap? C'est un roc? C'est une péninsule, que dis-je? Mais pourquoi avoir planté une épée dans un rocher? Ça, c'est encore une grande intelligence bretonne. Toujours c'est breton. Alors, d'un pas léger, ce jeune chevalier s'approche du rocher. Il se dit que peut-être si elle est là, ce n'est pas pour rien. Et donc, c'est vraiment une intelligence bretonne. Alors, il la fixe droit dans les yeux dans le droit. Et là, il prit sa main droite. Sa main droite. Sa main droite. Il tira une première fois dessus. En vain. Rien ne se fasse. Ne se fit. Ne se fisse. Et pourtant, il fallait absolument sortir cette épée de ce rocher. Alors il fallait absolument qu'il soit en lien avec cette épée. Il mit alors la main droite, toujours la même, puis la main gauche, puis il prit une très très grande insufflation pour avoir une grande exclusation. Une grande énergie, une grande force lui sortit de nulle part. Et là, l'épée Excalibur, la longue épée sortie de ce rocher. Et là, c'est une grande victoire. Tous les corrigans de la forêt se mirent à hurler de joie. Tout le monde se mit debout, se mit debout, et applaudit le roi c'est bon, vous pouvez vous rasseoir. Le roi Arthur était enfin né sous vos yeux, devant vos yeux et vos vies ébahies. Mais il fallait absolument faire le sacrement de celui-ci, sinon rien ne serait officiel. Au loin, la fée Morgane, telle une fouine est-elle, avait tout vu. Et la légende raconte que si la personne qui voit la première personne et que si l'autre personne voit les personnes et qui se voient, enfin bref, je me perds, eh bien il fallait absolument faire son couronnement. Bon, on va pas prendre des heures pour ça. Momo, allez, je t'ai vu là. Tu peux venir là?
Non, mais parce que j'ai un timing serré maintenant que je suis roi en fait. Du coup, tu pourrais venir s'il te plaît? Fais pas ta timide là, c'est bon. Bon, ok, je suis obligé de jouer ça. T'es prête? 1, 2, 3, soleil! Eh, t'as bougé! Arrête de tricher, maintenant tu viens là! Cher corrigant de la forêt, en cette belle soirée, je vais couronner le roi. Ah non, j'ai oublié de vous raconter cette belle histoire de cette jolie couronne. Elle nous vient tout droit d'Angleterre et... Non, elle a appartenu à la reine. Non mais c'est bon là, c'est bon, c'est fini là. Autoproclamation! Bouh! Roi du premier fait du bruit! Et c'est ainsi que le roi avait enfin eu sa prime de fin de mois. Hurrah, cher petit Corrigan, le roi du régné! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Je vous entends pas! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Ça y est, stop! Au fin fond de la forêt lointaine, tu peux t'en aller maintenant. Sauf que le roi, il fallait absolument qu'il parte parce qu'il avait quelque chose à trouver absolument. C'était le Graal qui était tant convoité par tout le monde. Au fin fond de la forêt lointaine, on entend le hibou du haut de son grand chêne. Coucou, coucou hibou. Coucou hibou. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh là 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 là. 3 grands chevaliers se sont retrouvés autour d'une grande table ronde. Perceval, Lancelot et Galahad sont les mains gauches du roi. Ces 3 chevaliers devaient entamer une grande discussion pour aller chercher le Graal. Sauf que le pauvre Galahad, de son plus jeune âge, eh bien, ne savait plus trop par où aller. Perceval, quant à lui, était un petit peu... simple. Mais Lancelot, lui, tenait les rênes de tout lui. Lancelot. Lancelot. Allez, Lancelot. Lancelot. Alors, vous avez trouvé? Lancelot. Combien les 4? Hein? Le Graal. Le Graal, il est là-bas. Mais non, c'est là-bas. Je te dis que c'est là-bas. Non. C'est à droite. Non, c'est tout droit. Mais non, c'est derrière. Non. Mais oh! C'est à gauche. Alors, il est où? Là. Non, il est là. Il est là. 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 Là-bas. Devant cette scène un petit peu mouvementée, Famille la nous seule. avons préféré vous passer un documentaire sur la langouste. Non, pardon, un documentaire sur le Graal. Oui, c'est un peu long, hein. 2, 1, bonne année. La chasse est ouverte pour trouver l'un des objets historiques les plus célèbres. Le Saint Graal. Cette coupe sacrée a inspiré des milliers de légendes. Pour les croyants, il s'agit de la coupe que le Christ utilisa au dernier repas, ou celle qui récolta son sang lorsqu'il mourut sur la croix. Pour les croisés, cette relique était très précieuse, et leur quête consistait à récupérer les objets sacrés permettant de maintenir la paix dans la chrétienté en Terre Sainte. En fait, personne ne sait réellement à quoi le Graal ressemble, ni même s'il existe toujours après ces 2 millénaires. Ce que nous savons, c'est que l'histoire du Saint Graal est liée au Moyen-Âge. Non, c'est pas la peine d'applaudir.
C'était bien la langouste. Ouais, la langouste c'était pas mal. Alors moi je propose qu'on aille par là. Mais non! Par là! Bah non. Non, Lily qui l'a dit, c'est là-bas. Ah bah qu'est-ce que dit Lily? Ah bah Lily l'a bien dit là-bas. C'est le poney qui s'appelle Lily. C'est Lily. Et Lancelot il dit quoi lui? C'est toujours là-bas comme Lily. Et c'est ainsi que les chevaliers étaient tout à fait en accord pour repartir dans la forêt de Brocéliande. Dans la même direction. Dans la même direction. Ah, moi, je cherche. C'est une couche. Il a mis sa couche, vous savez. Au fin fond de la forêt lointaine, on entend toujours le hibou. Du haut de son grand chêne. Il répond coucou, merci. Il y en a un qui suit. Les fées se retrouvent alors, une fois de plus, à pleurer sur leur sort. Mais Guenièvre avait entendu dire que si elle venait à la fontaine de Barenton et que si elle chantait, alors la fontaine frémirait et elle pourrait ainsi réaliser leur vœu de trouver un amoureux. Attendez les filles. L'autre jour, en allant à la taverne, il me semble avoir entendu dire que si nous venions à cette fontaine-ci, qui est la fontaine de Barenton, voilà, la fontaine de Barenton, et que nous chantions auprès d'elle, et pour elle, un de nos vœux les plus chers se réaliserait. Et quel est notre vœu le plus cher? Trouver un amoureux. Chantons pour elle. Tentons le coup pour le coup. Ça vous dit? Oui. Ok. On dévocalise avant, d'accord? Vas-y. Oh mon Dieu. Vas-y, à toi de chanter maintenant. Commence. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Bien. Je vais essayer. Libéré, délivré, je ne mentirai plus. Elle bouge un peu. Ok, à toi, vas-y. Libéré. Attends, il y a Bouillonne, regarde comment elle bouillonne. Regarde comment elle bouillonne. Elle bouillonne bien. Espérons maintenant que ça ait marché. Oh, un géant vert. Oh mon Dieu. Mais qui êtes-vous? Je suis Robert des Bois. S'il vous plaît, ici la voix. Vous vous êtes trompé de plateau là, non? Ici c'est la légende du roi Arthur, hein? C'est pas la forêt de Sherwood. En fait, je suis parti chercher ma douce dulcinée, Marianne. On m'a dit qu'elle était partie dans cette forêt. Mais j'ai dû m'arrêter en chemin parce que j'ai entendu des voix si horribles, si ridicules, que je me devais d'arrêter ce massacre. Donc du coup, ce qu'on va faire, vous allez devoir chanter l'une après l'autre. Et si je me retourne, gare à vous. Qui commence? À vous. Ok. À la claire fontaine m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que je suis baignée. Bravo. Vas-y, 100 km à pied. S'amuse, 100 km à pied. S'amuse les souliers. Oui, ça va, on peut l'applaudir aussi. Allez, à vous, Fiona. C'est horrible! C'est horrible! Voilà, maintenant que je vous ai délivré de ce massacre, je vais pouvoir m'en aller en paix. Au revoir, Robin. Je suis le maître du monde! Ah ouais, il était
Et un nain. Et un nain. Vas-y, partout. Bon bah les filles, vous inscrivez sur Tinder à la prochaine fois. Oui. Les pauvres fées de la forêt de Brocéliande n'avaient toujours pas à ce rythme-là et ne trouvèrent toujours pas d'amoureux. Leur cœur était toujours à la recherche du grand amour. Ah, ça rime. Merci. De l'autre côté de la forêt de Brocéliande, eh bien, les chevaliers étaient eux partis à la quête du Graal. Ils avaient réussi à trouver un accord à partir à droite ou à gauche ou vers l'est ou l'ouest. Mais ils se retrouvaient encore une fois au même point de départ, à croire que le Graal n'allait pas être trouvé d'ici là. On était déjà là il y a pas longtemps. Mais non. T'étais pas là. T'es pas là. Ah si, moi j'étais là. Mais t'es où? Pas là. T'étais pas là? Mais t'es T'étais où? en Belgique alors. Non. Si t'étais pas là, t'étais ailleurs. Bah, c'est pas ailleurs, c'était là. Ah, t'étais pas là, t'étais là quand même. Oh, c'est qu'est-ce que je veux grâler. Oh là Oh là. là là, ce Graal, ce Graal. Tu l'as trouvé ou pas? Ah, Moi j'ai Il rien. fallait le trouver. bah oui. Ah oui, je l'ai. Non, je l'ai pas. Non, rien. Alors, Galahad, lui, prit sa couche à son cou et parti. Répète. Galahad prit sa couche à son cou. Non, mais tu le fais pas, c'est une métaphore. Et parti vers l'est. Là-bas. Il partit manger des chamallows. Et Perceval le suivra de très près. Et là, Lancelot se trouvait un petit peu seul au monde. Mais il avait décidé, lui, de partir dans l'autre sens. Quand tout à coup, une odeur de châtaignier lui chatouillait les naseaux. Une odeur si persistante. Et là, devant vos yeux et vos vies ébahis, chers petits corrigans de la forêt, le coup de foudre retentit. Vous êtes en train d'assister au premier coup de foudre de la forêt de Brocéliande. Guenièvre avait enfin trouvé son amoureux Transi. Le cœur était en train de battre la chamade. Ils étaient en train de danser le slow le plus langouré de l'année 1308. C'était alors le premier coup de cœur de Guenièvre. Doucement quand même. Doucement quand même, doucement. Voilà. Allez pas la casser en deux, voilà. Ah, Guenièvre, elle en était toute époustouflaille. Que c'est beau. C'est magnifique. Quelle arme magique, Lancelot! Waouh! Waouh! Alors, ça va? J'étais à l'ouest avant. Ah bon, pourquoi? Je cherche le... Comment il s'appelle? Graal. Ouais, le Graal. Ah, le Graal! Oui. D'accord, mais du coup, ça veut dire que tu travailles pour le roi Arthur, c'est bien ça? Yes. Du coup, ça veut dire que tu vas bientôt partir pour chercher le Graal? Bah oui, il faut y aller maintenant. C'est important. Bah oui, c'est important. Ok. Ah, Lancelot était tout époustouflé. Du coup, il fallait qu'il reprenne son cheval, sa vache, et qu'il reparte chercher le Tu Graal. m'invites, hein? Je t'aime. Moi aussi. T'as ton portable qui sonne. Bien, mais j'en aurai un dans quelques années. Ouais, moi aussi. Ok. On s'appelle? Ok, ça marche. À tout à l'heure. Très vite. Au revoir.
Lancelot partit, tu brillerais. Quant à Guenièvre, elle la foudre. Aussitôt amoureuse, aussitôt son cœur déchiré. Mais là, une odeur de cacharelle. Une odeur va lui frimousser le naseau. Mais que vois-je au loin, se dit-elle? C'était le roi Arthur. Et là, deuxième coup de foudre! Deuxième coup de foudre au croisement de la 5e avenue. Guenièvre, aussitôt on avait oublié son pauvre chevalier Lancelot, qui était reparti chercher le Graal. Le roi Arthur était beaucoup plus important, et parce qu'il avait surtout le château de Camelot en sa possession. Et là, tous les petits corrigans de la forêt ont levé les mains au ciel et étaient sur la mouvance de Tiamoti, Amoti, Amoti. Ah, c'était beau. Mais Arthur avait aussi fort à faire. Oh, c'était sympa. Mais je vais devoir y aller en fait. Ouais, j'ai bien aimé, hein. Mais on remettra ça, hein. Tu reviens, hein. J'ai un agenda royal en fait, à respecter. Parce que je suis important en fait. Moi aussi. Ouais. Oui. Oui. On se reverra, ne t'inquiète pas. Ok, vite, hein. Oui. Dans combien de temps tu penses? 3-4 jours. Ah. Ok. C'est pas grave. Très vite pour moi. Bon cheval. Ah. Tu reviens, hein. Oui. Et Ouais. je t'aime. Hein? Toi aussi tu m'aimes? Oui. Ok. Guenièvre, Ok. adopte un mec.com. Pauvre Guenièvre, 2 en quelques secondes, mais plus rien au bout de 3. C'était la peine dans son cœur. Alors elle repartit, rejoindre les fées dans la forêt de Brocéliande. Toujours un petit peu la larme à l'œil et la goutte au nez. De l'autre côté de la forêt, Arthur avait un emploi du temps effectivement de ministre parce qu'il devait rejoindre Merlin. Merlin qui lui était dans sa taverne. Merlin qui avait beaucoup de magie en lui. Beaucoup de magie. Et Arthur devait absolument trouver un grand mage pour en faire son premier conseiller. Tiens, moi ça toi. Entrez. Ah. Mon brave Merlin, comment vas-tu? Ah, bonjour le roi. Le roi Arthur, oui. Ça me fait plaisir de te voir, tu sais. Oui. Mes serviteurs m'ont parlé de tes capacités spéciales et donc je suis venu en personne. Ah oui, je m'entraînais toute la semaine. Ah, Ouais. pourquoi? Bah, pour te montrer le nouveau Mexique. Tu vas voir. Vas-y. Tu vois le bois de noix là? Ouais. Il n'y a rien dedans. Ah non. Si, un foulard. Rien dedans. Rien de tout. C'est évidemment dessous, c'est normal. Bien ça, ce corrigan. Je fais sortir une petite lapin. Ah. Lapin. Oui, toi. Vrai lapin. Ouais. Mais il est mort. Non, il dort. Ouais, bon, j'étais impressionné Merlin, j'étais très impressionné. Donc j'ai décidé de te faire mon premier conseiller. Ah, c'est bien payé? C'est très bien payé, hein. C'est mieux que la pierre bleue? C'est pas difficile, mais voilà, avec des conditions de travail exceptionnelles. Je vous arrange une autre Camelot. En CDI? Chez DI. Ah ouais, c'est mieux quand même.
Et 3 mois de vacances. Oh, cool. Par an, oui. Ah, c'est mieux quand même. C'est quand même pas mal. Et tu seras payé donc en lapin mort. Voilà. Ah, voilà. Et bon, ça va. c'est satisfait? C'est mieux payé que la pierre bleue quand même. Ah, bah, du coup, hein. Ok, je suis d'accord. Marché conclu. Bravo. Je te reverrai. Autre chose à faire. 3 semaines. Pourquoi tu prends tes vacances maintenant? Ouais. Tu vas aller chercher le Graal quand même, hein? Ouais. Ouais, d'accord, on dit ça. Bon. Au revoir, mon cher Merlin. À bientôt. Ah, c'est chez moi, non, ici. Ah oui, putain. C'est lui qui est parti, c'est pas moi. Mon cheval. Merci à coucher, là. Et c'est ainsi que Merlin fut désigné le premier conseiller du roi Arthur. Mais de l'autre côté de la forêt, quand Arthur est parti à la quête du Graal, il fut interloqué par Lancelot. Lancelot qui avait surtout pris une grande part de lui parce qu'il avait pris Guenièvre. Lancelot avait su, et tous savaient, il avait su à l'intérieur du château de Camelot que Guenièvre avait eu une histoire avec Arthur. Et comment cela se fait, se dit-il? Ce fait étrange. Parce que Guenièvre voulait être la reine, mais Lancelot ne voulait pas se laisser faire. Non. Et là, Arthur arrive sur son grand poney, avec une élégance que personne ne le reconnaissait. Oui. Et là, tels les yeux revolver, elle avait le regard qui tue, le regard à l'envers. Ah, Et là, pas la bonne époque. une bataille allait se jouer dans la forêt de Brocéliande. Les lasers sortaient, les lasers frémissaient, et Lancelot se mit à 4 pattes. Ah, de l'eau. La jambe en l'air. Il ne savait que faire. Alors, un kick. Ah mon Dieu! Arrêtez ce massacre! Guenièvre, viens avec moi. Et tous les jours, tu vivras dans mon grand château. Le Camelot. Si tu veux prendre du plaisir, viens avec moi. Ah ouais, non, parce que l'autre là, tu vois, c'est. T'as dit qu'il est venu, espèce de machin là. Un cochon? Oui, un cochon. C'est mieux qu'une vache. Non. C'est pas une cochon, mais si. Bah, Viens avec moi, Guenièvre. Mais lâche-la, c'est bon, là. Ah. Arrêtez! Allez, fais un morceau de steak, moi, ok? Alors, vous êtes 2 et je n'ai qu'un cœur. Je dois donc faire un choix. ouh, un morceau de steak sur une Non. vache. Vois-tu, c'est très beau, hein, et tu as d'autres qualités. Ouais, c'est le roi. Voilà. Très belle. T'as fait déjà une bonne qualité quand on est Jaloux. Mais tu es le roi, effectivement. Et comme tu me l'as dit, tu as un calendrier royal. Je ne pense pas que tu pourras t'occuper assez bien. Donc c'est énorme, là. Tu fais ça? Ok. Next, je suis désolée. On n'est pas bête. Mais... Le jouga. Si tu veux, quand t'es plus roi, on peut se revoir quand même, hein.
Moi, du coup, je passe un lance. Oui, mademoiselle Lancelot. Oui, oui, oui. Du coup, Lancelot, Oui. ce sera non. Non. Tu as beaucoup de qualité. Oui. Voilà, il est beau, hein. Meucon, c'est pour le lait. C'est une ville en Bretagne aussi, Meucon. Mais genre, en fait, je suis allergique aux vaches. Voilà. Pardon. Du coup, ça va être compliqué entre nous. Je suis désolée. T'aimes quand même? On se voit vite? Ok. Pauvre Lancelot, après avoir... Bah oui, tu lui as dit de partir. Pauvre Lancelot, après avoir meuglé toute la nuit, eh bien, il repartit à la quête du Graal. Arthur, pareil, il fallait absolument qu'il retrouve cette potion qui allait faire un émerveillement dans la forêt du roi Arthur. Dans la forêt... Ah bah t'es encore là? Ouais, juste un conseil pour trouver quelqu'un de bien. Eh ben tu mets dans le panier, j'ai vu, tu cliques, adopte un mec là. Ok, ah oui, tu m'en as parlé tout à l'heure. Attends, je Tu l'ai. cliques, tu mets dans le caddie et hop, tu roules. Ça marche, ok, Voilà. je fais ça alors. À tout, je te tiens au courant. Ouais, tu m'inscris aussi. Ça marche, ok. Pauvre Guenièvre, pauvre Morgane et la fée Viviane n'avaient toujours pas trouvé d'amoureux à ce stade-là. Il fallait absolument en trouver un, mais c'est sûr qu'elles allaient terminer leur vie toutes seules, les pauvres. Alors, elles auraient pu se mettre toutes les trois, mais à l'époque, ça n'existait pas. Du coup, au fin fond de la forêt, le roi Arthur avait décidé de rassembler tous les convives de la forêt et de faire une réunion Tupperware. Mes chers sujets, venez à moi. Plus vite. Ok, on Ah. arrive. Vas-y, viens. Ah, c'est l'autre qui nous appelle, quoi. Ouais, tu sais, le gars qui a rien fait, là. Ouais, C'est le roi, Valouka. Non, les gars. Bon, mes chers sujets, l'heure est grave. Ça fait 122 ans qu'on cherche le Graal, mais on n'a rien trouvé. Donc, en ultime recours, ça crame les pieds. Lancelot et cette blague pourrie. Je vais vous demander à chacun son tour si vous avez trouvé le Graal en fait. Donc vous avez intérêt à me répondre et si je ne l'ai pas, je vous coupe toute la tête. Lancelot commence. Ta phrase d'avant, c'était quoi? As-tu trouvé le Graal? Oui, mais là, avant. Je vais te couper la tête si tu ne dépêches pas. Ah, ok. Alors, j'ai presque trouvé. Bah, presque, ça veut dire que j'ai ma tête encore. D'accord. Momoche? Non, désolée, j'étais trop occupée à vouloir me faire belle, mais ça n'a pas fonctionné. Non. Quand même, tu sais. Ah, c'est quand même la fête. Guenièvre. Alors, d'abord, du coup, j'ai rencontré Lancelot, puis après, du coup, je t'ai rencontré toi, puis après, du coup, en fait, je t'ai largué, puis après, j'ai largué Lancelot, puis après, en fait, on m'a conseillé d'aller sur adoptamec.com, mais sauf qu'en fait, on n'a pas encore le wifi, du coup, ça devient un peu compliqué. Et Compliqué ton histoire, hein. voilà. Non. Perceval? Eh ben moi j'étais dans mon château, mais il faisait froid, je me suis caillé les miches. Et le Graal du coup non? J'ai cherché un peu le Graal, mais je suis revenu dans le château, j'ai fait un bon barbecue. Une belle côte de bœuf, et puis ben, après je suis reparti chercher le Graal, mais j'ai pas trouvé encore. D'accord. Sylvana. Viviane. Elle était pas loin, hein. Elle était pas loin. Ça se ressemble en fait. C'est ouais. Elle était dans les barrages, hein. Ouais, c'est son vrai prénom. Hein. J'ai été sur l'île du Brochet aujourd'hui. Quoi? Sur l'île du Brochet. Yves Rocher? Oui, pour
Momo. Ah, d'accord. Elle essaie de m'aider quand même peu. Ah bah, ça fait désespérer, hein, qu'est-ce que tu veux. Merlin, mon cher conseiller, qu'as-tu à dire? Moi, je sais pas pourquoi tu m'as téléphoné, que je suis en vacances. Je cherchais même pas, je suis en vacances. C'est ta faute, il faut pas me téléphoner quand je suis en vacances. Il faut pas dire non plus. Bon, bah, on n'a rien. C'est génial, ça. Eh les gars, regarde ce que j'ai trouvé. Oh là là! Le Graal! Un bon urinoir. Qui sort de nulle Mais part. c'est pas un urinoir, c'est le Graal! Donne-le-moi et tu seras riche. Oui! Enfin! Et c'est ainsi que le Graal avait été retrouvé par le seul être qui n'avait pas lieu d'être. Robin des Bois et tous les petits corrigans de la forêt se sont levés et se sont mis à applaudir. Et que la fête commence! Et que la fête commence dans les châteaux de Royaume. Évidemment. Mesdames et messieurs, en tout cas, le spectacle qu'on va vous présenter, nous on le fait avec le cœur, mais vraiment qu'avec le cœur. On est assez mauvais. Déjà, il y a le cœur, c'est pas mal. Si vous pouvez applaudir de temps en temps, on vous remercie évidemment. On vous demandera pas d'argent à la fin du spectacle. Ouais. Non mais c'est important. Hein. Ah oui, c'est... Salut Benoît. Donc, mesdames et messieurs, le spectacle va commencer et encore une fois, vraiment, on le fait avec beaucoup de plaisir. On s'amuse. Alors, ce qu'on espère, en effet, c'est que vous aussi, vous allez pouvoir vous amuser un tout petit peu. Le spectacle dure 3 minutes. Donc, ouais, c'est concentré. Hein. Ça dure pas longtemps, c'est rapide, etc. Plus sérieusement, une petite heure. Donc, mesdames et messieurs, vous pouvez les applaudir, ils sont juste derrière moi. Normalement, c'est moi qui ouvre le rideau, donc ils n'ont pas le choix. Comme ça, au moins, ça fait du temps.
messieurs, bonsoir, voici notre nouvelle édition du journal pour les sourds et les malentendants, présentée par Kim et moi-même. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, et après que François Hollande ait reconnu sa défaite, notre gouvernement a découvert les réalités de la vie quotidienne. Notre président a effectué une séance de travail à la suite de laquelle il a déclaré « Tout va bien ». Les impôts vont diminuer. Les salaires augmenter. En cette période de chômage, le gouvernement organise des stages de formation afin de revaloriser les différents métiers des forces de l'ordre et lutter ainsi contre l'insécurité. D'autres stages de formation seront eux plus orientés vers des métiers favorisant le contact, le relationnel, comme la poste par exemple. En bref, chacun cherche des solutions adéquates. De plus, de nombreuses personnes sont envoyées en pré-retraite. En bref, chacun cherche des solutions adéquates. Alors, vous la faites 2 fois pour bien comprendre. Adéquate. Fait divers. Un homme. Si quelqu'un se reconnaît parmi vous, le lendemain de son mariage, frappe violemment sa femme avec une poêle à de nombreuses reprises. Pour sa seule défense, il répond « La nuit porte conseil ». Je rappelle que c'est que des informations. Dans le 16e arrondissement de Paris, rue de la Pompe. Oui, calmez-vous quand même. Une forte explosion de gaz. Une très forte explosion de gaz. Non, il le fait vraiment. Alors, a provoqué de nombreux dégâts. Des fouilles importantes. Très importantes les fouilles. Très importantes les fouilles. C'est mon moment préféré. Ça, c'est le deuxième moment que je ne préfère pas. Très importante les fouilles, donc, ont permis d'écarter tout danger. Sport. 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 Amélie, tennis. Tennis féminin. Excuse-moi. Amélie Mauresmo a échangé quelques balles avec Maria Sharapova. Il y en a pour 2 heures. Maria Sharapova, toujours. Donc ils ont échangé quelques balles afin de récolter des fonds pour une association parrainée par Yannick Noah. Et donc pour des raisons techniques, j'étais dans le coin.
tête. T'es en costard et t'as des palmes aux pieds. Des grands noms du sport comme Zinedine Zidane, David Douillet, Sébastien Loeb. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est recherché. Hein. Et Johnny Wilkinson. Furent aperçus pendant le match, mais il fut impossible de leur poser des questions à cause du bruit. Bon, c'est des matchs là, c'est bon. À Saint-Gildas de Ruisse. 56 730. À la Pierre Bleue. C'est pour ceux qui n'auraient pas compris que c'est ici. Hein. Avec l'équipe de direction. Ça y est, t'as fini là? C'est bon? On peut continuer maintenant? L'équipe de ménage. L'équipe d'entretien. Changer l'ampoule, bravo. Ah, mais il y a des gens qui suivent un petit peu quand même. Hein. L'équipe de salle. J'ai hâte de les voir comme ça. L'équipe de cuisine. Sinon, il y a un bon esprit ici, hein, tout va bien. L'équipe d'accueil. Tu peux raccrocher. Hein. L'équipe de bar. En fait, on voit que de la pression. Hein. Il n'y a pas autre chose. Et enfin, l'équipe d'animation. Je rappelle que c'est pour les malentendants. Hein. Il n'arrête pas de crier depuis le début. Hein. On espère que vous passez de très très bonnes vacances. Merci à vous. Mesdames et messieurs, le journal se termine. C'est Benoît qui a présenté la vidéo. Un petit hommage à la Pierre Bleue. Très bon village de vacances Cap France. Je vous conseille à tous d'aller. Allez, merci. Et salut à tous. Ciao, ciao.